Merci Madame la Présidente. À Paris, à l'Assemblée nationale, les deux députés calédoniens ont exprimé cette nuit leurs inquiétudes au gouvernement central sur l'avenir institutionnel du pays. À Deva, en mai, le projet d'État associé proposé par l'État a été rejeté par son camp. Nicolas Mesdorf, député loyaliste, déplore le sentiment d'abandon des Français d'outre-mer. Monsieur le ministre, est-ce que la France a encore une ambition? Non pas pour ses outre-mer, mais pour elle-même. Que pouvons-nous dire à ces centaines de milliers de Français d'outre-mer, sur leurs îles, qui brandissent le drapeau français, qui chantent la Marseillaise? Que pouvons-nous dire si ce n'est aujourd'hui d'essayer de les raisonner sur le sentiment d'abandon qu'ils puissent avoir? En réponse, Manuel Valls insiste sur la nécessité de continuer la méthode de dialogue malgré la reprise du dossier par Emmanuel Macron. Et pour cela, je compte sur vous, comme je compte sur le député Emmanuel Djibaou, parce que je suis convaincu qu'un accord est possible en respectant l'histoire, en ne cédant pas à la caricature et en brandissant un seul drapeau, celui du cœur et de la République, parce que c'est ce que tout le monde attend là-bas. Mais l'annonce d'un retour du président Macron dans le dossier calédonien inquiète Emmanuel Djibaou, député et président de l'Union calédonienne. L'indépendantiste redoute un changement de méthode alors que le climat s'était apaisé sous l'impulsion de Manuel Valls. Selon nos partenaires, Outre-mer 360, le président souhaite réunir tous les groupes politiques à Paris le 2 juillet, mais la défiance est forte. La question qu'on se pose, c'est comment capitaliser le passif de cette méthode qui nous a ramenés sur le chemin de la concorde et faire aboutir un accord politique si, une fois encore, la méthode et le format de discussion changent à nouveau. Il est temps de refermer la parenthèse coloniale dans nos pays et que la France prenne sa part dans l'achèvement du processus d'émancipation en Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls l'affirme, la méthode reste la même. La méthode n'a pas changé. Le Premier ministre m'a confié une mission de rétablir la voie du dialogue, c'est fait, et de conclure un accord de paix en Nouvelle-Calédonie. Et cette mission, elle se poursuit, sous l'autorité du président de la République, bien évidemment, et avec la confiance du Premier ministre. Et tant que j'aurai cette énergie, et tant que je penserai qu'un accord est possible, je poursuivrai cette mission. Mais le temps presse, l'échéance de juillet est capitale, le calendrier électoral s'annonce chargé, élections provinciales fin 2025, municipales en 2026 et présidentielles en 2027. Ces campagnes pourraient rendre tout accord encore plus difficile. Le mardi 3 juin, les juges d'instruction parisiens ont décidé de la remise en liberté de Christian Théin, Dimitri Kenegei, Guillaume Vama et Erwan Waetean. Leur contrôle judiciaire est tout de même requis. Parmi les conditions fixées, ne pas entrer en contact avec des personnes impliquées dans le dossier et ne pas se rendre au pays. Le parquet a fait appel à la décision prise. Les mises en examen devront se présenter en fin de semaine devant le président de la Cour d'appel qui confirmera ou non l'ordonnance de la mise en liberté. Suite à cela, il faudra attendre une semaine, voire 10 jours pour que la Chambre de l'instruction tranche sur la remise en liberté. En attendant cette décision, ils sont toujours détenus et selon nos sources, la procédure pourrait prendre jusqu'à 1 mois. Steve Ounin, lui, doit faire l'objet d'une décision prochainement. Pour ce qui est de Frédéric Mouliava et Brenda Wanapo-Ipeze, leurs contrôles judiciaires ont été allégés. Elles sont donc toutes les deux autorisées à rentrer au pays. Aller tirer un fou en bas dans les brousses. C'est pas un fou, une télé. Après, on va tirer jusqu'à là. Rassemblés sous le flamboyant, au niveau de l'entrée de Népouy, ils sont une dizaine à participer à cette collecte de déchets. Une équipe composée d'élus municipaux de Poya, d'agents communaux ou encore de bénévoles. C'est à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement que la Maison des solidarités de Poya organise cet entretien des espaces naturels et publics sur différents sites de la commune. Nous avons aussi une action sur Montfaoué, sur le nettoyage du plateau sportif de Montfaoué et au Pige, au village de Poya. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire le colibri, en fait. C'est juste de mettre sa petite contribution. Voilà, nettoyer et
Et puis c'est bien, donc ça nous permet aussi de rencontrer des personnes qui sont vraiment sensibilisées et qui ont vraiment envie aussi de faire. C'est pas le nombre qui importe, c'est vraiment la volonté et l'envie des personnes de rendre la beauté à un endroit en fait. Bouteilles et poches en plastique, canettes de bière vides ou encore pleines, boîtes de conserve, couches pour bébés, poches poubelles pleines de déchets, un bon nombre d'ordures est récolté dans ces broussailles et en contrebas du talus. Les bénévoles sont exaspérés par ce manque de civisme. Ah, c'est dégueulasse. Hein. Je sais pas, après, ils pensent quoi quand ils jettent comme ça dans les brousses? Quand ils rentrent chez eux, après, je sais pas, quand ils ont largué de la merde d'un endroit, là, je sais pas s'ils arrivent à... Ah, je sais pas. Bon, quand ceux qui boivent, je sais pas, peut-être là, ils s'en sous, ils jettent. Mais ceux qui viennent carrément jeter les poches comme ça dans les brousses, là, je sais pas. Hein. En 1 heure et demie, 3 mètres cubes de déchets sont collectés sur une surface de 200 mètres carrés. L'équipe poursuit la collecte et l'entretien à la plage artificielle de Népouy. Même constat, les canettes de bière jonchent le sol. C'est vraiment dommage parce que on se dit citoyen, hein, et les incivilités, c'est pas compatible avec la citoyenneté. Hein. On devrait être exemplaire justement et respecter notre environnement, notre pays surtout. En tant qu'élu, je me dois de montrer l'exemple parce que on a toute une jeunesse là, qui nous observe. Et puis, bon, c'est par ce genre d'action que peut-être ça va porter ses fruits. Quoi. La commune de Poya compte bien renouveler cette action dans le courant de l'année. Elle appelle à plus de civisme pour le bien-être de chacun, mais surtout de la planète. Sur chaque table, il y a ce petit sac avec plein de choses à l'intérieur, qui va aussi vous aider à résoudre les énigmes. Vous allez trouver des petites plaquettes, des petites cordes, des petites cartes et une calculatrice. À vous de voir quel élément à l'intérieur dont vous aurez besoin pour l'énigme correspondante à la table où vous serez affecté. Cet après-midi, 20 conseillers municipaux juniors ont participé à un escape game sur le thème des océans dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur des océans, notamment lors de la conférence des Nations Unies sur les océans qui se tiendra à Nice d'ici quelques jours. Un jeu immersif animé par le Centre d'initiation à l'environnement en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Pew. Qu'est-ce que vous devez faire? Là, on doit placer les fils dans les trous. Ça représente une lettre. Moi, j'ai trouvé un P. Quel est le mot que vous avez trouvé? Copie. Ça vous parle pas trop pour l'instant? Ouais, non. Après, l'intérêt, c'est vraiment de... d'avoir des bons gestes pour préserver, je dirais, son environnement et voilà, être ambassadeur de cette thématique-là. C'est une super initiative parce que ça permet de sensibiliser les jeunes aux problématiques de société dès leur plus jeune âge. Donc c'est vrai que je suis chanceuse que mon fils puisse faire partie de ce programme. Et donc ça me plaît aussi de pouvoir passer un moment avec lui dans ce contexte. C'est financé par Pew. Donc ils nous ont demandé de créer ces outils-là. Et après, derrière, on les exploite pour nos interventions en classe ou en événements grand public. Pour comprendre l'importance des océans dans le cycle de l'eau, vous verrez que les Calédoniens ne sont pas les plus économes de cette ressource indispensable à la vie sur Terre. Et j'aime beaucoup les activités qu'on fait. Et en fait, je fais un bon travail d'équipe avec mes coéquipiers. C'est de trouver le mot mystère et décoder le code du coffre. Et là, vous y êtes bientôt? On espère. Et c'est finalement une autre équipe qui a trouvé quelques minutes après le code. Les conseillers municipaux juniors peuvent enfin découvrir les règles que devra respecter le milliardaire pour protéger les océans. Prochain rendez-vous des conseillers municipaux juniors, la découverte du platier de Ricaudy à la Côte Blanche. Des actions qui s'inscrivent dans un programme à l'année pour sensibiliser à la préservation de l'environnement. Est-ce que les filles peuvent s'habiller comme elles veulent? Oui, non? Oui, oui. On est d'accord? Les filles, elles peuvent s'habiller comme elles veulent. Les filles ont-elles le droit de s'habiller comme elles veulent ou encore les garçons peuvent-ils jouer avec des poupées? Les enfants sont invités à s'exprimer sur le sexisme et les stéréotypes. Que les filles font toujours la cuisine. Enfin, moi j'aide mon père, mais bon,
Je savais pas que c'était vraiment un stéréotype, quoi. Par exemple, c'est toujours la femme qui fait la cuisine. Ou par exemple, les hommes ils vont à la chasse et les femmes non. C'est les femmes qui font le jardinage, voilà, des choses comme ça. Au collège de Poindimier, avant le départ en vacances, une matinée est consacrée à un enjeu démocratique majeur, l'égalité filles-garçons et prévention des violences sexistes. Dans le cadre du parcours citoyen, 200 élèves de 6e et de 5e sont par petits groupes accompagnés à réfléchir sur ces questions. Je sais cuisiner. On est d'accord, hein, donc c'est un savoir-faire. Donc là, encore une fois, ça aurait été classé dans filles, effectivement positif. Là. Du coup, ça ferait une qualité de plus, c'est vrai. Mais en même temps, ça n'a rien de féminin, en l'occurrence. C'est la cuisine, quoi. Comme je l'ai dit aux élèves, hein, il y a un certain nombre de stéréotypes qui ont un peu la vie dure et que justement on essaie de remettre en cause. En tout cas, au moins qu'il y ait un questionnement de la part des enfants afin de changer justement leur vision de l'autre, quoi, tout simplement. Hein. 13 ateliers tournants sont proposés pour comprendre et transmettre le sens du principe d'égalité aux élèves. Aux différences que l'on fait par habitude, par tradition, par reproduction sociale. Donc tous ces thèmes sont abordés à travers des ateliers, soit philosophiques, soit de débat, soit sur le genre dans les représentations des métiers. Puis on espère que ces petits comprendront qu'il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons, même s'il y a des différences physiques. Pour le reste, il y a une égalité totale. L'égalité entre les filles et les garçons est un principe fondamental inscrit dans le Code de l'éducation. Elle encourage un climat scolaire serein, assure un cadre protecteur sans comportement ni violence sexiste et elle favorise la mixité et l'égalité en matière d'orientation.